Bon, bonjour tout le monde, صباح الخير السلام عليكم مازال كما تحبوا. قراية par distance هذه franchement c'est une aberration من la reine vu la situation actuelle donc on ne peut pas faire autre chose. Donc je vais commencer par continuer par le cours. Normalement on devrait faire les interruptions mais vu comment les choses se développent en ce moment donc je préfère laisser la partie t'as les interruptions pour plus tard. Donc si on a le temps, on fera les interruptions. Sinon, on ne les fera pas. Donc, ça dépend de comment les choses vont évoluer à l'université. Donc, pour l'instant, donc, je vais parler de quelque chose qui est très important par rapport à vos prochains TD et TP. C'est ce qu'on appelle les pseudo-instructions, code machine, assembleur et édition des liens. Donc, c'est la partie la plus importante par rapport à côté programmation. Donc, côté conception avec les data path et tout cela, donc si on a le temps, encore une fois, par rapport à l'université, on les fera. Donc, je vais commencer par les pseudo-instructions. Donc, pour les pseudo-instructions, alors c'est quoi en fait les pseudo-instructions? Donc, vous avez vu que dans le cours, il y avait un ensemble d'instructions assembleur mix, add, add-i, multiplication, le jump, BME, BMQ, BB et Q, et ainsi de suite. Ça, c'est les instructions assembleurs classiques qui existent dans le matériel. Ça veut dire que votre processeur a le code machine associé à l'instruction, par exemple, add. Il a le code machine associé à l'instruction add. Ça, c'est des instructions réelles. C'est ce qu'on appelle des instructions réelles. Les pseudo-instructions sont des instructions qui n'existent pas réellement dans votre processeur. C'est des instructions qui sont comprises par l'outil assembleur qui va les convertir plus tard en de vraies instructions assembleur. Alors maintenant, pourquoi on les utilise? Pourquoi on utilise des pseudo-instructions? Pourquoi les pseudo-instructions? Regardez par exemple ici. En C, vous faites une affectation simple. F est égal G. Point virgule. Donc, pour vous, c'est une affectation, c'est clair, il n'y a pas de problème. En X, par contre, en vraie instruction réelle, vous faites la même chose avec l'instruction add-i. $S0, par exemple, si votre F c'est S0 et votre G c'est S1, alors vous allez faire l'instruction add-i réelle, d'accord, qui ajoute le contenu de S1 avec 0 et le résultat est affecté à S0. Alors, le problème ici, c'est que ce n'est pas intuitif. Donc, le fait de faire une addition, pour vous, c'est une addition, ce n'est pas une affectation. Ça, ok, je suis en train d'ajouter avec 0. C'est vrai qu'à la fin, c'est la même chose, mais ça ne sonne pas réellement. Donc, dans votre programme, quand vous trouvez un add-i, il faut d'abord voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec cette instruction pour comprendre enfin, en fait, je suis en train de faire une affectation de S1 vers S0. Alors, ça serait plus simple pour vous, dans votre code, d'avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Move S0, S1. Je veux déplacer le contenu de S1 dans S0. Ou copier, si vous voulez, le contenu de S1 dans S0. Là, en fait, ça sonne plus ou moins correct. Donc, pour vous, ça ressemble. Ah, d'accord, ça, c'est une affectation, je comprends. Le problème, c'est que quand vous écrivez move S0, S1, réellement, cette instruction n'existe pas dans votre processeur. D'accord? Donc, c'est l'outil assembleur que lorsqu'il va rencontrer cette instruction, il va la convertir en une instruction réelle. Donc, comme celle-là, par exemple. Donc, c'est ça le sujet qu'on va en parler dans ce cours aujourd'hui. Donc, c'est quels sont le genre d'instructions, de pseudo-instructions qui peuvent exister. En fait, il peut y avoir des milliers, d'accord? Donc, ça dépend de l'outil assembleur que vous utilisez. Ça dépend quel processeur que vous utilisez. Mais il faut comprendre l'idée générale. Donc, on a un ensemble d'instructions réelles et on a les pseudo-instructions qui ajoutent un surplus pour la programmation. Ça nous aide dans la programmation. Ensuite, par contre, quand on convertit cela en instructions réelles, enfin en code machine, il faut d'abord les convertir en instructions réelles. Ensuite,
convertir les instructions réelles en code machine. Donc, prenons par exemple, voilà ici que j'ai écrit, bon, pour vous, ça ressemble que c'est des instructions réelles. Add i, c'est 2 registres avec une constante. Et add i, 2 registres avec une constante. C'est vrai, ce sont 2 instructions qui ont l'air d'être réelles. Mais en réalité, si vous regardez ces 2 constantes-là, ces 2 constantes sont sur 32 bits. Alors que les instructions MIPS réelles, les constantes ici doivent être sur 16 bits et non pas sur 32 bits. Alors, pour vous, dans votre programme, vous allez écrire cela pour dire tout simplement, je veux ajouter au registre S1 la constante qui est sur 32 bits et mettre le résultat dans S0. Je vais faire le AND logique entre le contenu du registre T0 et la constante sur 32 bits, et le résultat, je vais le mettre sur S0. D'accord? Alors, en pseudo-instruction, vous allez pouvoir écrire cela sans problème. Donc, vous allez l'écrire, votre assembleur, par exemple Mars, va comprendre cela. Mais en réalité, l'outil assembleur qui va convertir ce code-là en code machine plus tard, va d'abord convertir cette instruction, qui est une pseudo-instruction, en une instruction réelle. D'accord? Et l'instruction réelle, ici, par exemple, on va utiliser cette instruction réelle, LUI. LUI, c'est une instruction réelle du MIPS, sinon pas une pseudo-instruction. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que fait cette instruction LUI? Donc, on lui donne un immédiat qui est sur 16 bits. D'accord? Alors, ici, par exemple, vous prenez BADDIT, d'accord? Bon, ça, je l'ai écrit exprès pour qu'on peut la prononcer. Donc, c'est BADDIT. Donc, vous faites BAD, DE, D5. Vous prenez les 16 bits supérieurs. Les 16 bits supérieurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire BADD. Donc, cette partie-là. D'accord? En hexadécimal. BADD. Et vous allez l'affecter au registre. Ça veut dire quoi au registre? Ça veut dire qu'il va prendre cette partie-là et il va la mettre dans les 16 bits supérieurs de votre registre. Donc, votre registre, il a 32 bits, d'accord? De 0 jusqu'à 15 et de 16 jusqu'à 31. Donc, cette instruction va tout simplement prendre cette partie et la mettre dans les 16 bits supérieurs de votre registre. Ensuite, avec une autre instruction, donc par exemple pour ici, on va utiliser OR-I, le même registre que nous avons ici, le même registre source aussi parce qu'il contient maintenant la constante bed à l'intérieur, et on fait le OR par exemple avec les 16 bits inférieurs, donc les EED5. Donc, cette instruction AND-I et cette instruction AND-I peuvent être converties en 2 instructions réelles. L'une d'elles va forcément être LUI. LUI, c'est tout simplement en anglais Load Upper Immediate. Immediate, c'est la constante. Upper, ça veut dire la partie supérieure. Donc, Load Upper Immediate, ça va vous permettre justement de charger la constante que vous allez spécifier ici dans la partie supérieure de votre registre. Alors, cette instruction, vous allez l'utiliser beaucoup. Donc, dans votre programme, quand vous allez programmer les TP, ainsi de suite, vous allez en avoir besoin. Et particulièrement, si par exemple vous avez eu le projet cette année, vous aurez eu à utiliser cette instruction. Donc, il faut comprendre l'instruction AD, il ne faut pas l'ignorer. Donc, alors maintenant, le problème, vous avez compris ici que, OK, j'ai add I ici, je vais la convertir en 2 instructions réelles parce que ça, ce n'est pas une instruction réelle, c'est une pseudo-instruction. Alors, vous n'allez pas convertir vous-même manuellement, donc ce n'est pas à vous de faire cela manuellement. En réalité, vous allez faire un programme, l'assembleur, qui va convertir cela pour vous d'une manière automatique. Alors, pour que votre programme convertisse cela d'une manière automatique, parfois, il a besoin d'utiliser ce qu'on appelle des registres temporaires. D'accord? Par exemple, ici, on veut avoir S0 pour le contenu final, mais d'abord, quand on va utiliser cette instruction,
on ne va pas utiliser S0 directement, peut-être qu'on va utiliser un autre registre temporaire. Quand on a besoin d'utiliser des registres temporaires, pour la conversion des instructions, des pseudo-instructions en instructions réelles, ici, par contre, il y a une règle à suivre. Il y a un seul registre que vous pouvez utiliser comme registre temporaire. C'est le registre numéro 1, ou ce qui s'appelle tout simplement AT. D'accord? AT, c'est tout simplement une sorte de quelque chose qui va nous permettre de se rappeler que ça veut dire que c'est assembler temporary. Ça veut dire que c'est une zone utilisée par l'outil assembleur comme registre temporaire pour la conversion des instructions réelles en instructions, des instructions, pardon, pseudo-instructions en instructions réelles du MIPS. Voici des exemples. Monsieur, Oui, vous pouvez accepter les étudiants, s'il vous plaît. c'est l'acceptation, elle est automatique, donc je n'ai pas de problème avec ça. D'accord. L'acceptation, elle est automatique, donc il y a l'outil automatique qui accepte les étudiants. Apparemment, il y en a qui ne peuvent pas entrer. Dans ce cas-là, ça peut être leur connexion Internet, parce que l'outil normal, même fait Wallo. Donc, un des 66 étudiants de la ils sont tous acceptés d'une manière automatique. Et je n'indique même pas pour la liste qu'il y a des étudiants en attente. D'accord, monsieur. Donc, je disais, voici par exemple quelques exemples sur des pseudo-instructions. OK? Par exemple, on veut faire une soustraction non signée. Alors, si vous cherchez dans votre document MIPS, donc le fascicule MIPS sur les deux pages que vous avez, ou sur une page même, vous allez trouver que cette instruction sub1 n'existe pas réellement. D'accord? Matériellement, ce n'est pas une instruction qui est reconnue par votre processeur. Nul, la même chose, elle n'existe pas. BLE n'existe pas. LA non plus. LA, c'est par exemple pour dire charger une adresse, load address. Alors, cette instruction, par exemple, vous allez l'utiliser très souvent dans vos TP. Vous allez en avoir besoin. LI, c'est la même chose. Load immediate. D'accord? Ou par exemple, load immediate, que ce soit une constante directe, normale, sur 16 bits, comme 17, ou par exemple, une constante qui est sur 32 bits. D'accord? Alors, quand vous allez écrire ce genre de pseudo-instructions, dans la réalité, votre outil assembleur va les convertir en des instructions réelles qui sont comprises par votre processeur. Votre processeur ne comprend pas sub-E, mais comprend le code machine de ADDE. D'accord? Donc, vous allez d'abord convertir cette instruction que vous comprenez lorsque vous programmez en cette instruction que vous préparez pour que votre assembleur plus tard va la convertir en code machine. Alors, ces deux instructions font la même chose. D'accord? Cette instruction et cette instruction font la même chose. Par contre, celle-là, c'est une pseudo-instruction en réalité. Donc, en réalité, elle va être convertie en cette instruction. D'accord? Ce n'est pas que vous avez deux instructions réelles qui existent dans votre processeur qui font la même chose. Si vous faites cela pendant la conception d'un microprocesseur, c'est que vous êtes en train de jeter de l'argent. On ne peut pas faire deux instructions qui font exactement la même chose dans le processeur. Ça ne sert à rien. D'accord? Alors, maintenant, par exemple, vous avez compris quand vous faites l'instruction de multiplication, vous avez deux instructions en réalité. Une instruction pour la multiplication et une instruction, par exemple, pour récupérer le résultat de la multiplication. Par exemple, un FLO pour récupérer la partie inférieure. Alors, généralement, quand on fait des multiplications où le résultat, par exemple, est sur 32 bits, donc on n'a pas besoin des 64 bits, parce que les autres 32 bits supérieurs, ils sont tous sur 0, par exemple. Alors, dans ce cas-là, dans notre programme, on va tout simplement écrire une pseudo-instruction. Et cette pseudo-instruction ici, elle fait la multiplication de deux registres T5 et T6, normal,
Et le résultat de la partie inférieure, donc juste les 32 bits inférieurs du résultat, vont être récupérés dans le registre T7. Donc cette instruction, cette pseudo-instruction, est convertie en deux instructions réelles du MIPS. Une mult normale, que vous connaissez, et un FLO pour récupérer juste la partie inférieure. Donc la partie supérieure, on est en train de dire tout simplement, on l'ignore parce que pour nous, le résultat doit être 0. Alors maintenant, BLE. BLE, c'est tout simplement branch if less or equal. Donc, se brancher, faire un saut si le résultat, ou plutôt les deux registres comparés, l'un est inférieur à l'autre. Alors maintenant, remarquez bien. Donc, nous sommes en train de comparer le registre à une constante. Et on se branche sur loop. Donc, on se branche, par exemple, à un endroit dans le programme qui est étiqueté par loop. Alors, cette pseudo-instruction est convertie en deux instructions réelles. La première, donc, c'est une comparaison d'un registre avec une constante. Donc, forcément, ça sera un LST I. On compare le registre avec une constante. Mais remarquez bien ici, c'est 100, alors que ici, c'est 101. Pourquoi? Parce que ici, je me branche si c'est inférieur ou égal, et non pas si c'est inférieur strictement. Donc, si c'est inférieur ou égal, vous allez voir que votre constante ici, il faut qu'elle soit augmentée de 1. D'accord? Vous comparez si T0 est inférieur strictement à 101. Si c'est le cas, alors AT est égal à 1. Et ensuite, vous utilisez l'instruction que vous connaissez, BNE, pour vous brancher. Si AT est égal à 0, ou si il est égal à 1. Ne pas se brancher. Donc, s'il est égal, s'il est BNE, ça veut dire branch if not equal. Donc, si AT est égal à 1 et différent de 0, se brancher sur loop. Alors maintenant, remarquez, ici, je n'ai pas utilisé le registre AT. Ici non plus, je n'ai pas utilisé le registre AT, le registre temporaire, pour la conversion. Par contre, ici, parce que j'ai eu besoin d'utiliser un registre temporaire, j'ai utilisé le registre AT. Donc, vous remarquez, c'est que je ne suis pas toujours obligé d'utiliser le registre AT, mais je ne l'utilise que lorsque j'ai besoin. Et quand j'ai besoin d'un registre temporaire, ça sera le registre AT et non pas un autre registre. D'accord? Donc, si je peux convertir sans un registre temporaire, alors je le fais. Mais si par contre j'ai besoin d'un registre temporaire, à ce moment-là, je fais la conversion avec le registre AT. Ici, par contre, voici un autre exemple avec LA. Ici, c'est load address. Alors, load address, qu'est-ce qu'on veut faire? Tout simplement, l'adresse indiquée par l'étiquette est chargée dans le registre A0. Alors, cette instruction, vous allez utiliser très souvent dans vos TP. Cette instruction, il faut la comprendre. D'accord? C'est une pseudo-instruction. Ce n'est pas une instruction réelle. Alors, cette pseudo-instruction est convertie en deux instructions réelles. D'accord? Alors, l'instruction réelle, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on récupère l'adresse où se trouve l'étiquette STR. Donc, là, ici, j'ai mis STR 1631. C'est juste pour vous expliquer que STR, en réalité, c'est une étiquette dans votre mémoire ou dans votre code. D'accord? Par contre, ici, l'adresse, ça peut être le code, comme ça peut être dans la mémoire, dans les données, peu importe. Vous récupérez les 16 bits supérieurs de l'adresse, enfin de la valeur associée à STR. Donc STR, elle est un endroit dans votre mémoire. Donc cet endroit, c'est une adresse. C'est une adresse qui est sur 32 bits. Comme c'est une adresse sur 32 bits, on va récupérer les 16 bits supérieurs de cette adresse et on va les mettre dans le registre AT. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait un OR I. Un OR, l'opération OR logique, du registre AT, donc ce qu'il contient maintenant, donc c'est les 16 bits supérieurs. Les 16 bits inférieurs vont être tout simplement mis à 0 avec la partie inférieure, donc avec la partie 0,15. Et le résultat final va être mis dans A0. Et de cette façon, vous avez chargé dans le registre A0 l'adresse de STR avec deux instructions. Donc, quand vous programmez, vous pouvez soit vous amuser à programmer avec les instructions réelles. Bon, c'est un peu fastidieux, je l'admets, d'accord?
C'est une façon d'apprendre aussi, d'accord? Ou bien vous écrivez directement avec LA, d'accord? Généralement, ça sera plus simple d'utiliser par exemple des pseudo-instructions comme LA ici. Ça va charger directement l'adresse de STR dans votre registre A0. Maintenant pour LI. Alors, LI, c'est load immediate, d'accord? Load immediate, c'est charger une constante dans le registre A0. Alors, dans le cas simple, comme ici par exemple, c'est converti en une seule instruction. Donc, tout simplement, le LI est converti par ORI A0, $0, 17. Alors maintenant, on peut même utiliser ADI, d'accord? On peut même utiliser ADI dans ce cas-là. Mais, alors là, faites attention. Pourquoi ORI et non pas ADI? Alors, ADI, c'est une instruction qui peut générer ce qu'on appelle des exceptions. Donc, on aurait dû faire le cours des exceptions, mais prochainement, on le fera plus tard. D'accord? C'est quand il y a un débordement. Vous savez, quand vous faites une addition de 32 bits, par exemple, un truc comme ça, vous allez parfois générer des débordements, des overflows. Et si vous générez des overflows, le mix va vous générer ce qu'on appelle une exception, une sorte d'interruption. D'accord? Alors, pour éviter cela, dans le cas où on charge des constantes, généralement, on utilise ORI qui ne génère pas ce genre d'exception au lieu de ADI. D'accord? Alors, ici, la même chose. Load immediate, $A0. Par contre, ici, la constante, elle est sur 32 bits. D'accord? Feed food. En instruction réelle, vous avez la partie supérieure, donc feed, est chargée dans le registre at, et la partie inférieure, on fait un OR logique avec. Voilà maintenant une dernière instruction, une pseudo-instruction, qui fait une addition non signée du contenu du registre T0 avec une constante sur 32 bits. Donc ici, ce que je veux faire, une addition non signée, le U, ça veut dire non signé, unsigned en anglais, du registre T0 avec une constante sur 32 bits. Alors là, constante sur 32 bits, on sait que les instructions mix ne permettent pas de charger, enfin d'avoir une instruction 32 bits directement matérielle. Donc ici, par contre, on a besoin d'utiliser trois instructions réelles. Une seule set d'instructions est convertie en trois instructions réelles. La première, elle va charger la partie supérieure de la constante 32 bits dans le registre AT. La deuxième instruction, elle va charger la partie inférieure dans le registre AT, toujours. Et enfin, add-u, cette fois-ci, c'est une instruction, bon ici c'est virgule et non pas point virgule. Add-u, elle ajoute T0 avec at et le résultat dans T0. Voilà pour les trois instructions, enfin pour simplifier Monsieur, ça. Oui, monsieur, la première instruction, A2D et U, unsigned, mais c'est moins 32. hein, et alors? Moins 32, c'est fini. Moins 32, c'est signé. On est d'accord. Est-ce que vous pouvez écrire la représentation de moins 32 en complément à 2? Oui, Ça, en complément à 2, qu'est-ce que ça va vous donner? Mais la valeur. Est-ce que ça va vous donner une séquence de bits, oui ou non? oui, monsieur. Ça. Indique la séquence de bits. Est-ce que je peux l'ajouter à un registre? Oui ou non? Normalement. Ça. Quand je l'ajoute à un registre, alors maintenant, l'ajout, l'opération d'addition, l'opération d'addition quand vous additionnez un ensemble de bits, est-ce que ça change de signé ou non signé? Deux séquences de bits, d'accord? Est-ce que ça change
كيكونوا سيني ولا نون سيني اسكو حتجمعهم بطريقه مختلفه اسكو vous allez utiliser des méthodes différentes pour l'addition Non, donc vous allez additionner de la même façon oui ou non oui, donc si j'écris le nom la séquence de bits تاعي on appelle juste des séquences de bits وما نقولكش اسكو هذاك سي le moins 32 ولا c'est le nombre positif en non signé l'opération d'addition sera kiff oui ou non oui, ça maintenant le résultat en bits le résultat en binaire هيكون kiff oui ou non oui. ça le résultat en binaire qui يكون kiff maintenant avec le résultat en binaire si je décide de l'interpréter en signé ou l'interpréter en non signé est-ce que c'est kiff Non, ماشي. ماشي كيف Non, صح ماشي كيف. هذا واش معناتها الاو هذا اللي هنا الاو هذا اللي هنايا pour moi ça va me permettre d'éviter انه يصرى un overflow فاهمين لا parce que pourquoi parce que le SP pour moi c'est un registre qui contient une adresse ça veut dire c'est un nombre positif ماهوش nombre négatif les adresses c'est des nombres positifs d'accord هاد l'adresse حبيت نحي لها 32 quand on a 32, il se peut que le cas d'une opération signée, il sera un débordement. D'accord? Surtout, la valeur, la barrière de 16 bits. Donc, on a sur débordement, il sera sur une valeur de 32 bits. Quand est-ce qu'il sera? Comme sur 32 bits. Un nombre sur 32 bits, vous dites avec un autre nombre sur 32 bits. Pour il sera le débordement. Hello. مش بالك يكونوا دو ميم سين. بصح عطيني القيمه وقتاش يصرى لو ديبوردمون عندي une valeur d'accord elle est sur 32 bits d'accord وجمعتها ولا طرحتها مع une autre valeur qui est sur 32 bits le débordement وقتاش يصرى قلت لك يكون le même signe يتبدل le même signe صح maintenant prenez SP qui est une valeur sur 32 bits ou SP هذا qui est une valeur sur 32 bits supposez que tout simplement القيمه تاعو الاخرانيه c'est 0 d'accord le bit الاخراني le dernier bit نتاع SP c'est 0 d'accord maintenant imaginez اني نزيد له 32 bits ماشي moi كيما كتشوفي هنا imaginez نزيد له 32 واش راح يصرى est-ce que le dernier bit حيولي واحد ولا لا est-ce que vous comprenez شنو نهضر Oui, oui, ça va dire un. si vous prenez par exemple 7 par exemple la valeur de SP 7 et plusieurs F d'accord juste sur 32 bits ou تزيد par exemple 1 pour vous SP il est négatif parce que le changement de signe sera d'accord alors lequel il sera négatif بالنسبة لكم sera un débordement alors pour moi pour dire que je m'en fous du débordement parce que je suis en train de faire une opération non signée d'accord c'est pour cela que je dis le U لهنا même le cas نحط la valeur moins 32 لهنا ومن بعد c'est vrai راني نجمع un nombre avec moins 32 mais d'une manière binaire l'opération binaire sera quel que soit x نحطو moins 32 ولا ما نحطوش moins 32 parce que la représentation binaire est la même ما تبدلش هذيك le résultat final c'est هنا ال U يلعب الأو اللي راهو هنا يلعب هنا باسكو لو كان ما درتش هكذا لو كان الأو ما كاش اصلا الانستركسيون هذه ما تقلقش بالنسبه لي كدير اوبيراسيون سيني
Mais on a justement le U hadaya pour dire que ne générez pas les exceptions si l'opération change de signe. Parce que je suis en train de faire une opération non signée. حبيت الرقم يبقى دائما positif. هذا واش معناتها pour cette instruction. Enfin, vous pouvez toujours tester garde les instructions directement sur Mars ou تلعب وحدك وتشوف الأمور كيفاش يتصرا. Encore une fois, vous avez Mars non seulement pour faire vos TP, mais aussi pour jouer avec, faire vos propres programmes, faire vos propres routines. Il y a même des très intéressants programmes sur Internet que vous pouvez tester, si vous pouvez les trouver, bien sûr. Enfin, كملوا إن شاء الله. Bon, voilà. Alors maintenant, هذا par rapport aux pseudo-instructions, كيفاش الهدف تاعهم et comment on les convertit en instructions réelles. D'accord? Donc d'abord, comme pseudo-instruction, il faut la convertir en instruction réelle. Après l'avoir convertie en instruction réelle, vous allez la convertir en code machine mix. Donc c'est ça, quand vous faites la conception de l'assembleur, peut-être que le programme de l'assembleur, tu as un processeur naïf. Donc d'abord, c'est vous convertissez les instructions limogédiennes comme pseudo-instructions dans instructions réelles. Ensuite, vous allez les convertir en code machine. Alors, dans le cas, il faut justement les codes machine, tu as le processeur MIPS. Alors, le MIPS R3000, donc il y a plusieurs processeurs MIPS, et 57 instructions. هذا ما كان 57. Alors, si vous prenez 57 instructions et vous les comparez aux instructions qui se trouvent actuellement sur le processeur de votre machine, que ce soit le Mac ou le PC, vous allez trouver que 57 قدام des centaines d'instructions d'Intel, mais banoche, c'est rien du tout. D'accord? Donc 57, toutes les instructions d'Intel, بدون exception, elles sont sur 32 bits. Maintenant, chaque instruction, tu as 4 octets dans la mémoire. كامل. هذوك 57 33 instructions يديروا des opérations arithmétiques et logiques. 12 opérations de comparaison qui m'a BNE et BEQ, donc ma cache réseau qui est branche en réalité. 7 instructions de transfert LW, LB, SB, LH, SW, ainsi de suite, à nous déjà. Et 5 instructions d'appel système, donc là, c'est par rapport au Cisco et autre chose. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Alors, les instructions TALMIPS, c'est 3 instructions, 3 catégories. Elles sont catégories, يعني موجودين 3 أقسام. كاين des instructions qui sont de type R. كاين des instructions de type I, des instructions de type J. واش معناتها de type R؟ معناتها le format du code machine de l'instruction بهذا الشكل. يعني l'instruction qui est sur 32 bits عندها un champ opcode du bit 26 au 31, un champ RS qui est tout simplement l'indice du registre qu'on est en train d'utiliser. Le registre, encore une fois, on applique de 0 jusqu'à 31. De 0 jusqu'à 31, ça veut dire que nous avons 32 registres dans le MIPS. 32 registres, on a besoin de 5 bits seulement pour choisir entre 0 et 31. Et RS, justement, c'est 21 jusqu'à 25, donc c'est 5 bits ici pour choisir un registre de 0 jusqu'à 31. Registre 0, l'indice terreau, c'est 0. Registre 31, c'est le registre RA que vous avez vu pendant les appels de fonction. RT, la même chose. Donc, un autre registre, donc c'est un autre champ pour choisir un deuxième registre. Donc, il y a les opérations qui add qui utilisent, par exemple, 3 registres, mais je ne sais même pas Zouj. Donc, nous avons un champ pour le premier registre, un champ pour le deuxième registre et un champ pour le troisième registre. Donc, le premier, donc le registre RS en bleu, le premier registre source, RT en rouge, le deuxième registre source, et RD en blanc, c'est le registre destination. Donc là, on met le numéro du registre où on veut mettre le résultat. Donc le code machine, encore une fois. SH est utilisé seulement quand on fait les opérations de décalage. Sinon, il est toujours à 0. Func, ça va permettre de choisir certaines fonctions. On va voir cela avec plus de détails dans les slides suivants. Le type I, par contre,
ça ressemble au type R. Les trois premiers champs, donc opcode, R1 et RT, ils chebouent le type R. Par contre, les derniers champs, RD, SH, et F et func dans le type R, l'équivalent TAO, c'est tout simplement immédiat constante qui est sur 16 bits. Alors, encore une fois, le code de la constante dans le code machine de l'instruction, il est sur 16 bits. D'accord? Et enfin, le type J, c'est seulement le opcode qui ressemble aux deux autres instructions et le reste, tout simplement, c'est une constante que ici j'ai appelée destination parce qu'en réalité, c'est l'adresse où on veut se brancher lorsqu'on fait un jump en réalité. D'accord? Par exemple, quand vous faites un J quelque chose, vous allez faire un jump. OK? Commençons par l'ensemble des instructions qui fait chez Shibboleth. Donc, en réalité, pour choisir une instruction, c'est le opcode qui va décider. Vous choisissez l'instruction qu'on va faire. Par exemple, si je voulais faire l'instruction add-i, add, dans l'assembleur mix. Alors, pour faire add-i, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ici, dans le code machine, là, les 26, 26 à 31, les valeurs. Donc, 26 jusqu'à 28, c'est 0, 0, 0. Donc, on a compte 0, 0, 0. Et les bits 21, 31, on 1, 0, 0. Donc, la suite, là, 1, 0, 0. Donc, si vous mettez 0, 0, 0, 1, 0, 0, l'opcode, vous êtes en train de dire que je veux faire l'instruction add-i. Donc, le code machine, add-i, il y a opcode 0, 0, 0, 1, 0, 0. Si je voulais faire, par exemple, BNE, la comparaison BNE, la même chose, le code machine de BNE, le opcode, il y a 1, 0, 0, à la seule bouche à 0, 0, 0, donc 1, 0, 1, 0, 0, 0. Le code, par exemple, de J, le jump, ça sera 0, 1, 0, 0, 0, 0, et ainsi de suite. D'accord? Encore une fois, vous pouvez voir le document, comme tu as le MIPS sur une seule page, mais je avec les deux pages, sur une seule page, par exemple, où ça vous donne les codes et les opcodes à chaque instruction. Alors, les opcodes dans le document que vous avez, opcode il est donné en hexadécimal. D'accord? Il directement en bits. Je suis en train de vous donner directement en bits. Le document vous donne la valeur en hexadécimal. Alors maintenant, كاين ثلاثة بلايص واحدة راني كاتبها سبيسيال الأخرى بيكوند والأخرى كوبرو. On commence d'abord par هاد الزوج. D'accord? Ensuite on regarde spécial. Beacon, ça veut dire que c'est un branchement conditionnel en réalité. C'est en plus de BNE et BEQ, vous avez 4 autres instructions qui vous permettent de faire des comparaisons. D'accord? Alors, ici, par exemple, branch if less than or 0. Pour avoir l'instruction, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que votre opcode soit 1, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, il y a 1, 0, 0, 0, 0, 0. Pour dire que je veux faire Bcomp. Et ensuite, pour BLTZ spécial, le bit 16, لازم يكون صفر. Donc le bit 16 pratiquement راح يكون هنا. لازم يكون 0. Et le bit 20 الكا هذا راح يكون 0. Le bit 20 راح يكون pratiquement هنا. يكون 0. Donc هذوك les deux bits, il faut qu'ils soient 0, 0 avec bcomp 1, 0, 0, 0, 0, 0 pour dire que je veux faire l'instruction BLTZ. Ce sera la même chose pour BGEZ, BGTZZ. Donc, encore une fois, vous pouvez voir le fascicule pour avoir l'explication exacte maintenant. D'accord? Mais c'est des instructions de comparaison. Pour le copro, d'ailleurs, je le laisse quand on fera les introductions. Quand on fera les introductions et les exceptions, le code machine, tu as les instructions MFC0, MTC0 et RFE, c'est grâce à
le copro, donc ça sera 000010. Donc, ça sera 00010, pardon. Et ensuite, bit 23 et bit 25. 23 à peu près ou 25 vous allez mettre 1 ou la 0 si vous voulez MTC0 ou la MFC0. C'est pour récupérer ou la écrire dans les registres d'un coprocesseur. Et RFE, les HEM, c'est le bit 25, il est à 1. Donc, mais HEM, est-ce que bit 23 ou le bit 25 ou le bit 23, est-ce qu'il est 0 ou là 1? On s'en fout. Mais le bit 25, il doit être à 1 pour faire le RFE. Pour le code machine de cette instruction du copro. Le 1 spécial. Alors, spécial, c'est quoi? Vous avez bien compris que vous n'avez que des zéros. Donc, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Le cas où l'opcode, il n'y a que des zéros, vous passez à la table hadi. Donc, ça sera que des zéros. Vous avez la table pour différencier entre les différentes instructions que vous avez ici. Vous allez mettre la valeur dans le champ func. Donc, 0 jusqu'à 5. Les 6 bits hadou, pour dire fonction en anglais, vont déterminer quel type d'instruction vous êtes en train d'exécuter quand le opcode est à 0. Donc, vous avez le opcode quand il n'est pas 0, ça sera pour les instructions hadou. Et quand le opcode est égal à 0, à ce moment-là, ce sera le champ func de votre instruction qui va déterminer quelle est l'instruction que vous êtes en train de coder, le code machine. Par exemple, l'instruction add, l'addition des 3 registres. Add, registre 1, registre 2, registre 3. Comment elle est codée? Donc, la partie hadi, opcode, elle est 0, qui m'a coûté faire. Par contre, pour dire que je veux faire une addition, là, il y a votre champ func, ça sera de 0 jusqu'à 5, et vous allez mettre les bits 0 jusqu'à 2, 0, 0, 0, et les bits 3 jusqu'à 5, 0, 0, 1. Donc là, ça sera 0, 0, 0, 0, 0, 1. Là, ça sera des 0. Quand vous faites cela, donc vous êtes en train de préparer le code machine de l'instruction add. Ça sera la même chose pour le 1, pour SRLV, pour SRL et pour les autres. Donc, alors, les instructions CAML, les codes ils ont un opcode 0. C'est un seul type des instructions du mix, c'est le type R. Quand votre opcode est égal à 0, vous êtes dans le type R des instructions mix. Le type R, donc ça sera que des 0 pour l'opcode. La fonction ici, ça sera une des valeurs que vous avez vues là, pour dire quelle instruction vous êtes en train de faire de type R. Ensuite, le reste, vous avez RS, RT, et RD et SH qui vont déterminer qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, vous faites le add. Alors, le add, on a comme que des zéros. Ensuite, vous allez avoir 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ensuite, vous avez 3 registres. Registre source الأولاني حيكون هنا. Donc, واحد فيهم من 1 حتى ل 1 من 0 حتى ل 31. Le deuxième registre كيف حيكون هنا RT من 0 حتى ل 31. Et le registre destination راح يكون هنا. Comme c'est une instruction d'addition, SH راح يكون que des zéros. C'est tout. هذا واش كاين. Si c'est une instruction de décalage, à ce moment-là, SH راح تكون عنده قيمة. Donc, une instruction de décalage, qu'est-ce que vous allez voir? Alors, une instruction de décalage, vous allez avoir un registre, mais il y a 2 registres et une constante en réalité. Alors, 2 registres, par exemple RS et RD. RT a des zéros, d'accord? Parce que vous n'êtes pas en train de l'utiliser. Et SH a la quantité de décalage qui est sur, par exemple, sur 5 bits. Donc, on décale, par exemple, comme ça. Alors, ici, la valeur est 1, 0, 1, 0, 0. On décale, par exemple, 31, et ici, ça sera que des 1. 1, 1, 1 sur 5 bits. On décale une fois. Alors, ici, ça sera 1 et des 0, et ainsi de suite. Voilà pour le type R. Voilà 2 exemples. Add,
registre 18, c'est le registre destination. Registre premier, source, donc registre 8, et registre 17. On a directement blindé avec les numéros. Vous pouvez écrire directement avec l'asmawat tahon. Encore une fois, vous pouvez voir le document pour voir la correspondance entre les numéros et l'asmawat. Les numéros blindés pour voir la correspondance directe sur le code machine. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? C'est une instruction de type add. Donc c'est une instruction de type R. Le opcode تاعها راح يكون 0. Donc هنا ça sera des 0. C'est clair. كي شفنا في الطابلو هذاك la fonction doit être 0 0 0 0 1 pour l'addition. Maintenant les registres عندي ثلاثة 18 destination en blanc. La valeur terme en binaire, ça sera tout simplement 1 0 0 1 0 qui m'a tout faire. Le premier registre source 8 en binaire, ça sera 0 1 0 0 0. Le deuxième registre source en rouge 17, ça sera tout simplement binaire 1 0 0 0 1. Comme le code machine complet de l'instruction assembleur add 18 $, 8 $, 17. L'instruction code machine, enfin l'assembleur, va être convertie en ce code machine. Le AND, la même chose qui m'a add. Le opcode, par contre, la fonction elle va être différente. La fonction, encore une fois, le tableau ou bien le document que vous avez, le document est comme le code en hexadécimal. Le tableau est comme le code en code binaire directement. Donc, le code binaire, tu as le AND, ça va être 0 0 1 0 0 1. Ensuite, les trois registres, la même chose qu'il y a là, la même chose comme pour l'addition. Donc, nous avons 12 destinations en binaire. Donc, ça sera tout simplement 0 1 1 0 0. Encore une fois, c'est sur 5 positions. D'ailleurs, sur 5 positions. لازم يكون 5. ماشي parce que 12 qui est sur 4, donc هذا ننساه ما نكتبوش. Non, يتكتب parce que c'est sur 32 bits le code machine تاعكم. Donc, la valeur, elle est sur 5 bits, le champ HADA. Elle n'est pas sur 4 bits. Donc, vous mettez les 5 bits et vous mettez 0 l'akhrani. La même chose pour registre Ashara. Alors, Ashara, encore une fois, en binaire, c'est tout simplement 1 0 1 0. Donc, sur 5 bits, ça sera 0 1 0 1 0. Et le registre, deuxième registre, Hadash, 0 1 0 1 1. Alors, pour deux instructions de type R. J'espère que vous avez compris. Type immédiat, donc. Alors, le type immédiat, encore une fois, normalement, vous avez compris que le opcode, cette fois-ci, n'est pas égal à 0. Le opcode, il est égal à 0 que pour les types R. Type R, le opcode est égal à 0. Sinon, pour les types immédiats et les types J de jump, le opcode est différent de 0 et c'est le opcode qui va décider est-ce que cette instruction va dire une addition avec un nombre, par exemple avec une constante, add i, ou là je veux faire un BME, ou là je veux faire un BK, ainsi de suite. Alors, votre opcode, cette fois-ci, c'est toujours la même chose, mais il est différent de 0. Et vous avez, par contre, trois champs. Donc, RD, SH et fonction n'existent plus. Donc, elles sont, les champs, le code TACOM, il est de 0 jusqu'à 15, qui tout simplement représente une constante sur 16 bits. RS et RT, c'est toujours la même chose qui m'a fait le type R, donc ça indique les registres dans votre instruction. Et vous avez la constante. Voilà deux exemples. Deux exemples, donc SLTI et ADI. Encore une fois, SLTI et ADI, le code machine TAHO, les codes, vous avez deux possibilités. Le document est tout simplement le code machine en hexadécimal, ou bien encore une fois, comme c'est type I par exemple, donc SLTI, ça sera 0 1 0 1 0 0. 0 1 0 1 0 0 pour votre SLTI. Le code machine, tu as l'opcode, il est là. Les registres
$9 et $8, tout simplement, qui marque type R, RS va être 01000 pour dire le registre 8, et $9, ce sera 010001 pour dire le registre 9. L'instruction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compare le contenu du registre 8 avec la valeur 100. Alors, 100 ici, c'est une constante. Et une constante qui est sur 16 bits. Donc, tout simplement, vous allez écrire 100 en binaire sur 16 bits. Donc, la valeur que vous avez, c'est MIA en binaire sur 16 bits. La même chose pour ADI, qui m'a SLT, la même chose. Donc, ADI, encore une fois, le code machine TAHA, le code machine ADI, tout simplement, راح نروح شوف لهنا ADI وين راهي ADI هاي ADI donc ça sera 000100 donc 000100 pour le code machine. Ensuite, les deux registres RS et RT. Donc, RS راح يكون 01010 et RT راح يكون 11010. Ensuite, la constante, ici 2017, sur 16 bits. ميسيو Oui. كون جات لا فالور ما نقدروش نكتبوها على 16 بيت كيفاش نديرو؟ واش كنت نهضر في البسودو انستركسيون قبيله انايا s'il vous plaît في البسودو انستركسيون واش كنت نحكي قبيله الو سكتت كامل مش بها هذه les pseudo-instructions, je vous ai dit, quand vous faites des pseudo-instructions et les valeurs ne sont pas sur 16 bits, il faut les convertir en 16 bits. Vous faites d'abord, si vous écrivez une pseudo-instruction, et cette pseudo-instruction contient une constante qui est sur plus de 16 bits, il y a 32 bits par exemple. Donc c'est une pseudo-instruction, c'est pas autre chose. Et la pseudo-instruction, il faut d'abord la convertir en une instruction réelle du MIPS. Et l'instruction réelle du MIPS, la constante بسيف عليها لازم تكون sur 16 bits. ما تقدرش تكون كتر. Elle ne peut pas être كتر. Si vous faites une vraie instruction en MIPS, vous trouvez les constantes supérieures à 16 bits, c'est faux, غلط. Ça ne marche pas. OK? Donc, quand vous avez une pseudo-instruction qui a une constante qui est sur 32 bits, il faut d'abord la convertir en instruction MIPS réelle avec des constantes sur 16 bits, qui m'a dit comme vous débutez le cours. Ensuite, vous prenez l'instruction réelle et vous l'allez convertir en code machine. Dans ce cas-là, l'instruction réelle, les codes d'un champ est sur 16 bits. Ça peut pas être autre chose. D'accord? Donc, la première étape, si vous avez une instruction qui est une pseudo-instruction, ben, la pseudo-instruction, لازم تولي une vraie instruction. باش تولي une vraie instruction, لازم تكون جوج ثلاثة, ça dépend. كيما وريتكم في l'exemple من قبل. Et ensuite, هذوك الزوج ولا ثلاثة, كل وحدة فيهم تعطيوها الكود ماشين تاعها. Donc, vous ne pouvez pas faire un passage direct d'une pseudo-instruction de code machine. Ça n'existe chez AD. OK? Alors, prenons un exemple. Une comparaison. Les instructions BNE et BEQ. D'accord? Les instructions BNE et BEQ, c'est des instructions qui comparent deux registres et ensuite, elles vont faire un saut dans votre programme à une adresse indiquée par une étiquette. Alors, l'adresse indique, c'est une adresse qui est sur 32 bits. Ce n'est pas une pseudo-instruction, l'adresse
spécifiée par BNE et BQ, لازم تكون une adresse, tu as une mémoire qui est sur 32 bits. Le champ immédiat, il est sur 16 bits pour BNE et BQ. D'accord? Comment vous allez faire en sorte que l'adresse, encore une fois, l'adresse dans la mémoire, كيفاش ديروها باش تدخل في 16 بت. C'est pas la même chose qui m'a là. C'est pas la même chose qui m'a le cas de une valeur 32 bits. C'est faux. D'accord? Parce que nous, vous êtes en train d'additionner une constante sur 32 bits avec un registre 32 bits. La constante sur 32 bits m'a existé, je fais le même. D'accord? Justement, nous avons un problème. Nous voulons nous brancher dans une adresse qui est sur 32 bits. لازم نروح à une place à la mémoire. وهذيك البلاصه tout simplement l'adresse تاعها est toujours sur 32 bits. Donc j'ai besoin de l'indiquer là في البلاصه هذه quand je compare deux registres et ensuite je veux me brancher à cette adresse. Le problème c'est que باش نبrancher لهذه l'adresse, il faut que نلقى طريقه باش l'adresse qui est sur 32 bits me représentera sur 16 bits. هذا هو الهدف. Alors الآن comprenez bien, quand vous êtes en train d'exécuter un programme, votre registre PC indique la position de l'instruction en cours d'exécution, d'accord? Ou l'instruction اللي جايه juste من l'ordre. Bon, في الميل c'est un peu le détail هذايا ما يهمناش. المهم c'est que يمد لك البي يمد لك البلاصه وين راك تيكزيكوتي. Donc, là, l'immédiat, qu'est-ce que vous allez faire en réalité? Vous n'allez pas mettre l'adresse absolument. Je vais vous dire, brancher là. Vous allez mettre la différence entre où vous allez brancher par rapport au PC tag. Donc, le PC, les fait, dites-le une constante qui est sur 16 bits, je vais l'adresse réelle du branchement. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un branchement, c'est l'adresse relative. Donc, l'immédiat il est toujours sur 16 bits, mais ça donne une adresse relative à votre PC qui est sur 16 bits. Donc, c'est le PC, dites-le une quantité, il me dit que la nouvelle adresse, où il est branché. D'accord? Donc, pour des raisons matérielles, on verra plus tard que le PC contient l'adresse après, mais chez l'adresse en cours. Mais en réalité, pour l'instant, détail adam, c'est ouais. Le PC a plein d'instructions, voici un exemple. Back, on dire l'exemple et on s'arrête pour l'instant. Ensuite, la deuxième séance, Inch'Allah, je pense que je vais continuer avec le cours et non pas faire le TV, parce que j'ai envie de finir la partie. Donc, le back, voici votre instruction back, qui compare le registre 0 avec le 9. Donc, si le contenu du registre 9, branch if equal, est égal à 0, on va dire jump l'un 1. Donc, c'est ça le code comme c'est ce que vous écrivez. Alors, le back hadaya, donc ici, vous allez avoir le code de l'instruction back. $9 et $0, ça va être l'hanaya, RACRT. Ensuite, parce que c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin de mettre l'immédiat là. Alors, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, on نحسب maintenant jusqu'à l'instruction 1. شحال كاين l'instruction? Donc, 1 2 3. Donc, ça fait 3. La valeur 3 راح تكون هنايا. Donc, 3. Et non pas l'adresse réelle. Ne me dis l'adresse réelle. Ne me dis l'adresse de 1. L'adresse de 1, elle est sur 32 bits. D'accord? L'adresse actuelle, le PC actuel, il va contenir tout simplement le Canada l'adresse de l'autre. D'accord? Le PC, il va nous dire 1, 2, 3. D'accord? D'accord? Pour avoir l'adresse où on a sauté. Donc, ça sera l'adresse relative, d'accord? Donc, un offset relatif, et non pas l'adresse réelle. L'adresse réelle sur 32 bits, mais trop cher. OK? Donc, donc, ça sera plus. Le cas où
لو سو راهو الفوق تسمى البروغرام ماشي برانشي ايكوال ماشي لتحت راح يكون للفوق à ce moment-là كان يكون الفوق كيف نحسب مي à ce moment-là لو سو راح يكون نيجاتيف ما يكونش بوزيتيف دونك راح تكون باغ اكزومبل موان 3 et non pas 3 ok وين هنا تحطوا la valeur sur 16 bits moins 3 alors généralement quand on fait les instructions de branch if equal ou la branch if not equal مثلا من السو jusqu'à التحت généralement c'est 10 instructions 100 instructions لكن طارت 200 instructions si vous voulez d'accord vous n'allez pas avoir un saut اللي راح يكون par exemple نتاع 16384 instructions هذه ما تصراش d'accord اللي يديرها الناس كل فريمون حاب يكسر السيستم تاعو et encore même في الكا هذا كاين حلول on les verra في الكا هذايا on verra cela en détail في TD non pas في الكور دوكا donc هذه par rapport للبي اي كيو prochaine séance ان شاء الله من بعد على الوحده on va continuer avec le cours تاعنا ان شاء الله avec les jumps. J'essaierai de finir le cours هذا اليوم de cette façon on pourra faire le TD correctement la prochaine semaine inchallah. À plus tard inchallah. Est-ce que vous avez des questions en ce moment? Là là. Là on laissera cela pour plus tard. Allô? Oui. Donc on laissera cela pour la séance تاع الوحده inchallah. D'accord? On va essayer de finir le cours هذا اليوم inchallah. Ok, merci. Merci monsieur. À plus tard inchallah.